Bonjour, je voudrais aujourd'hui vous présenter un des plus anciens textes wallons. On peut même dire le plus ancien texte imprimé en wallon liégeois, qui date du XVIIe siècle. Il s'agit du sonnet liégeois à ministre, c'est-à-dire le sonnet liégeois au ministre. Le terme ministre désigne ici un ministre protestant, un pasteur de l'Église réformée. Ce sonnet de forme classique figure dans un volume intitulé « Le château du moine » opposé à la Babel de Hochedé Nembrot de la Vigne, un livre paru à Liège en 1622. Maurice Piron, professeur à l'université de Liège, qui fut mon professeur, a écrit qu'il subsistait de cet ouvrage 4 exemplaires seulement, 4 connus. Voici un de ces 4 exemplaires qui m'appartient. Et un autre appartient à la bibliothèque de l'université de Gand. Et j'en montre la page de titre dans l'exemplaire de Gand. Mais la page de titre de mon exemplaire, à moi, est beaucoup plus abîmée, comme on le voit ici. Beaucoup plus abîmée, et on voit que l'ouvrage a appartenu à Robert de Molembé. Robert de Molembé. Et qu'à un moment, il était aussi aux Capucins de Namur. Et sur le revers de la page de couverture, ici, on voit que Robert de Molembé était, à un moment, 1629 ou 1639, curé de Tilly, qui est une localité section de Villers-la-Ville, en Brabant. Le titre de l'ouvrage joue sur les noms de 2 personnages. Le château du moine, d'abord. Le château, pourquoi? Parce que l'ouvrage se réfère à l'auteur principal du livre, un membre du couvent des frères mineurs de Liège, Louis du Château. On sait que les mineurs étaient établis à l'emplacement de l'actuel musée de la vie wallonne, un des plus grands d'Europe, dont les bâtiments, cependant, sont postérieurs à l'époque de l'ouvrage. L'ouvrage s'oppose à un personnage nommé Hochedé Nembrot de la Vigne. Nembrod, ou Nemrod, est un personnage biblique qui symbolise la rébellion contre Dieu. En effet, on lui attribue la construction mythique de la tour de Babel, qu'entreprirent d'élever les hommes pour défier Dieu. Mais Dieu les punit, et punit leur témérité par la confusion des langues. Voici d'ailleurs un tableau du peintre flamand Louis de Collery qui représente la construction de la tour sous les ordres de Nemrod. On voit Nemrod en tout petit, en bas, en droit, à droite. Voilà donc pourquoi le titre de l'ouvrage évoque la Babel de Hochedé de la Vigne. Mais l'association entre la tour de Babel et le pasteur protestant se justifiait en fait doublement, pleinement, car la réforme avait introduit dans le christianisme une diversité des langues qui ne caractérisait pas le catholicisme. Le catholicisme avait consacré le privilège du latin. Sans doute l'Église catholique avait
accepté en fait depuis assez longtemps que la langue vulgaire, c'est-à-dire on va dire le français, soit utilisée à la messe, au prêche ou dans les prières collectives. Au prêche, je dirais c'était presque obligatoire parce que comment est-ce que les gens auraient compris quelque chose à l'oraison du curé, quoi, à ce que disait le curé. Donc c'était accepté en tant que langue de traduction, comme dit le linguiste français Jacques Chauran. Mais le français n'était pas accepté, n'était pas toléré comme langue des Écritures de la Bible, laquelle Bible devait rester en latin comme étant la parole sacrée de la divinité. C'est pourquoi des protestants firent scandale quand ils donnèrent de la Bible une traduction française. On sait que ces premières traductions furent notamment dues à Lefèvre d'Étaples en 1523 et à un certain Pierre-Robert Olivetan en 1535. Voici d'ailleurs, à titre d'exemple, la page de titre d'une édition anversoise de la Bible de Lefèvre d'Étaples. Elle est très chargée dans le style de l'époque, puisqu'elle a été imprimée en 1534 par Martin l'Empereur. Le volume vient du musée Calvin d'une ville du département de l'Oise. Parce que Érasme, le grand humaniste, avait demandé dès 1515 pourquoi paraît-il inconvenant que quelqu'un prononce l'Évangile ou comprenne l'Évangile dans cette langue où il est né et qu'il comprend, c'est-à-dire le français, l'habitant de France en français, le breton dans sa langue en breton, le germain en germanique, et même, pourquoi pas, l'indien dans sa langue en indien. Louis du Château a donc pour adversaire Daniel Hochedier de la Vigne. Celui-ci s'était illustré lors du fameux synode des théologiens protestants qui s'était tenu à Dordrecht, en Hollande méridionale, en 1618-1619. Ce synode réunissait donc des théologiens, des représentants de toutes les provinces de Hollande, qui étaient acquises à la Réforme, au protestantisme, et des représentants de pays étrangers. C'était donc une sorte de conclave protestant, ou du protestantisme. La réunion a eu une très grande importance et a été célébrée dans des tas de représentations, même des médailles. Et voici d'ailleurs une représentation de cette immense réunion à laquelle a participé Hochedier de la Vigne. Hochedier de la Vigne avait attaqué Louis Château dans un ouvrage intitulé « Le moine confus ». C'était là le départ de toute leur bagarre. Le moine confus, qui avait donné lieu à une violente polémique entre les deux hommes, mais je passe sur les détails. Le sonnet Ligue Hominis a un auteur, le frère Hubert Orat, mineur de Liège. Et alors, ici, je vais le montrer, juste au-dessus de mon doigt, là, la signature Frère Hubert Orat, Meneux de Liege. Meneux de Liege. Alors, il signe Orat, mais peut-être, suggère Maurice Piron, Orat pouvait-il être interprété comme le patronyme d'Eur, d'apostrophe H-E-U-R-E, c'est-à-dire comme s'il venait par exemple d'Eur-le-Romain, dans la région de Liège. Le sonnet en tout cas commence comme ceci. Où t'aider, monsieur le prédicant? Où t'aider? Dé, c'est comme da, c'est l'équivalent du français da, ouida, comme on dit, ouada. Où t'aider, monsieur le prédicant, monsieur, avec O-U-N dans l'orthographe. Cette graphie-là est régulière
notent les éditeurs, dans le sonnet pour le son on, pour on. Et ce serait un trait de la banlieue ouest de Liège, c'est-à-dire du côté de Montenier et de Flémal. Alors, le mineur dit « Ni parler d'un temps contre les mondes ». On disait encore « parler ». Aujourd'hui, « porler », hein, qu'on dirait « porler ». À ce moment-là, ça se prononçait encore sans doute « parler », comme un serein, avec un « a » long. Hein. Ni parler d'un temps contre les mondes. Ne parlez pas tant contre les moines, car vous feriez dire qu'il diable vit monde, car vous feriez dire que le diable vous mène. Comme oncle dit ses appartenants, comme un de ceux qui lui appartiennent, comme un de ses fidèles. Oui, poursuit-il, vous estez un grand affahan. Alors affahan, c'est un mot très rare, c'est un apax, comme on dit, un mot qui n'apparaît qu'une fois dans un texte ou dans un corpus donné. Vous êtes un grand rapace, vous êtes avide, après les bains d'Inochénone, avide des biens des chanoines. Hein, on dit, oui, c'est ça, vous voulez surtout voler les chanoines et les prêtres. Hein. Voilà le but de votre... voilà votre véritable but. Mais pour vous dire tout ce qui me semble, mais pour vous dire tout ce qui me semble du château, vos propos sont propos de brigands. Oh, ils ne cherchent pas beaucoup, des attaques très raffinées. Hein. Vos propos sont des propos de brigands. Si vous auriez su l'écriture, si vous aviez suivi l'écriture, donc la sainte écriture, hein, la Bible, et bien wardé les lois de nature, et si vous aviez bien wardé, gardé, hein, avec le wallon qui correspond au g en français, garder, wardé, hein, comme dans gaufre, waf, etc. Hein, une gaufre, une waf. Hein. Si vous aviez bien gardé la loi de nature, vous euriez acquéru bon bruit. Vous eussiez hein, acquis une bonne réputation, un bon bruit, Et il termine, mais quoi? Dire à gens des injures, dire aux gens des injures. C'est surtout du château qui dit des injures. Hein. Et les spiter de votre ardeur. Et vous spitez, hein. Spiter, c'est comme l'œuf qu'on met à cuire à la poêle, là, il spite, quoi. Il spite de la graisse, hein. Les spiter de votre ardeur. Les éclabousser de vos vomissements, renardeur, c'est un mot spécial qui évoque le mot renard. C'est-à-dire que c'est les vomissements comme ceux d'un renard qui a trop mangé ou qui est malade. Il vomit, des renardeurs. Et il y avait autrefois une sorte de manière de dire qui existait encore quelques années autrefois. Donc, fait Touma Hernardi, c'est-à-dire littéralement faire Thomas comme le prénom, faire Thomas, Hernardi comme le nom de famille Renardi, hein, qu'on connaît à Liège, faire Thomas et Renardi, c'est-à-dire tomber et vomir, comme quelqu'un qui a trop bu par exemple. Hein. En quoi les protestants ont-ils enfreint la loi de nature? Eh bien, les pasteurs ont notamment abandonné la loi de l'Église catholique en se mariant, et plus généralement en accordant aux femmes une place indue, une place à laquelle les femmes n'avaient pas droit, dans leur sacerdoce, dans leur ministère. Car ces ministres calvinistes,
leur reproche-t-on, sont sous l'emprise de leurs femmes. Que cette emprise soit, on va dire, amoureuse, sensuelle, ou qu'elle soit matérielle, car leur épouse intervient de manière importante dans les revenus du ménage. Hein? Oui, elles travaillent et elles ajoutent ce qu'elles rapportent à l'argent du ménage. Car sans les femmes, dit Duchâteau, les pasteurs auraient nécessité, avoir nécessité, c'est-à-dire qu'ils seraient dans le besoin, vous voyez, besoin, nécessité, et il leur faudrait apprendre un métier. Ah oui, mais ça c'est toute autre chose, s'il faut commencer à travailler vraiment, eux qui sont déjà paresseux, n'est-ce pas, par nature. Et puis, apprend-on à un vieux pasteur, à un vieux chien, hein, un vieux chien, hein, maltraite, à tenir la cadence, c'est-à-dire à supporter d'être tenu par une chaîne. Eh bien, quand il parle de cadence, ça évoque pour nous, c'est une chaîne, mais ça évoque le français cadenas. D'ailleurs, ajoute Duchâteau, il est bien connu que les pasteurs ont un goût prononcé pour les femmes et pour les, comme on disait, plaisirs de la chair. Ils ont volontiers dans leur jeunesse, je cite, entre guillemets, couru les guillettes, c'est-à-dire mené une vie dissolue. Il y a une expression qui me vient à l'esprit maintenant. On disait que les sorcières, parfois, nouaient les guillettes dans un mariage. Elles nouaient les guillettes du mari, c'est-à-dire que le mari était incapable d'accomplir son métier de mari, si je peux dire ça de façon légère. Il n'était pas très bon au lit. Il n'était même plus beau du tout. Nouer les guillettes. Les sorcières avaient un moyen pour le bloquer, n'est-ce pas? Bloquer son désir, en quelque sorte. Donc ici, vous voyez, on leur reproche aux protestants de courir les guillettes, c'est-à-dire de mener une vie dissolue. Et ils invoquent d'ailleurs, les protestants, autre chose qui est coupable. Ils invoquent un pape du 1er siècle, Clément Ier, dont tout le monde a perdu le souvenir, mais qui avait approuvé la communauté des femmes, le fait d'avoir plusieurs femmes, plusieurs épouses. Alors, bien entendu, quand les protestants parlent de cela, le moine Louis Duchâteau dit « Oui, mais il détourne le texte, vous savez. En réalité, le pape, ici, ne voulait pas du tout se réclamer du pape. Hein, ici, il se moquait en réalité, l'auteur, de l'idée de la communauté des femmes en se référant à la République de Platon, un des grands textes de Platon, la République. Donc, en fait, où Platon parle de ça, de la communauté des femmes, mais en fait, le Clément Ier faisait ici une citation ironique, qu'il fallait prendre par antiphrase, en quelque sorte. L'ascendant pris par les femmes dans le protestantisme s'exprime encore d'une autre manière, qui est illustrée par une scénette, scénette au sens propre, S-A-Y-N-E-T-E, en dialecte du Poitou, en poitevin, et qui est un texte de la même époque. Et ce dialogue de 1665, un peu plus tard, s'intitule « La ministresse Nicole ». La ministresse Nicole, c'est-à-dire la femme pasteur, la pasteure, si vous voulez, comme on dit aujourd'hui, couramment, la pasteur avec un E à la fin, la protestante. La ministresse Nicole. Voici l'édition, la première, je crois,
de ce texte du XIXe siècle. Alors c'est un texte rare qui m'appartient aussi, on peut s'étonner que certains textes du XIXe siècle, 1882, soient rares, mais ça arrive aussi bien que, dans certains cas, que pour les textes plus anciens, de la Renaissance. En tout cas, dans ce texte, on raconte comment Nicole, s'appelle Nicole, qui est la servante d'un pasteur, remplace son maître en l'absence de celui-ci, mais en plus, elle s'avise de marier des couples. Et voilà qui donne lieu à ce que mon maître Maurice Piron appelait, mon professeur, appelait une pantalonnade, qui se termine, je le cite, par une scène d'orgie qui offre la matière d'un récit à la confusion des Huguenots. Alors, j'en termine, car je vais, juste pour finir, citer deux exemples des insatiables appétits des réformés pour tout ce qui touche au plaisir des sens. Ce sont deux anecdotes que Louis du Château va pêcher dans un ouvrage intitulé « Le Rabelais réformé » et que je montre aussi la page de titre. Vous voyez, le Rabelais réformé, imprimé à Bruxelles en 1619. C'est très intéressant qu'on cite Rabelais, et peut-être dans une autre leçon j'y reviendrai. Ça veut dire que le mot, le livre de Rabelais, Pantagruel, etc., les livres de Rabelais étaient répandus. Enfin, on y raconte comment s'est comporté un certain Bonnet, ministre de Taillebourg en Saintonge, en France. Je cite simplement, « Étant entré en chaire immédiatement après avoir déjeuné, Bonnet porta sa sainte poitrine si chargée, il avait tellement mangé, qu'il fut contraint de rendre gorge devant tout le monde au grand scandale de la Réformation, au grand scandale de l'Assemblée des Réformés. » Un deuxième exemple, un autre protestant, il était lecteur de Casteljaloux. Casteljaloux, j'ai dû regarder dans Wikipédia, comme on fait tout le monde, une ville dans l'actuel département du Lot-et-Garonne, dont les seigneurs d'Albret, avaient fait une place forte du protestantisme. Et donc c'est pourquoi le protestantisme règne dans cette ville, et le lecteur, à un moment, monte en chaire pour lire la Sainte Bible. Mais, je cite, il s'était tellement chargé de tripes et boudins, des boudins, telles tripes, quoi, comme on dit en wallon, qu'il fut contraint de rendre, de vomir sur la Bible, qui ne se vit jamais enluminée de telle couleur. En rapportant ces anecdotes, Louis du Château faisait pièce, essayait de contrebalancer les inlassables moqueries dont les protestants, de leur côté, à leur tour, couvraient les moines en invoquant des appétits débridés dans toutes sortes de matières, sexualité, gloutonnerie, etc. Mais je m'arrête parce que ceci pourrait faire l'objet d'un deuxième exposé, auquel je vous renvoie. Merci.